La voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La voix d'Ambroise Paré. Eh bien, chers amis, bonjour. Donc, quelle bonne idée. Vous êtes branchés, bien sûr, sur le canal 60 de votre télévision et vous écoutez La voix d'Ambroise Paré, la radio qui vous fait du bien. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi, tranquille, agréable. Allez, installez-vous confortablement, détendez-vous, ne pensez plus à rien. Et à tous nos amis auditeurs, je souhaite un prompt rétablissement. J'espère que vous rentrerez bientôt chez vous, en bonne santé. Bonne journée donc à toutes les équipes soignantes également de l'hôpital Ambroise Paré, bien sûr. C'est donc la grande évasion, au micro Francine et au fourneau Patrick. Calimera. Bonjour Francine. Ou plutôt Kerete. Ça veut dire bonjour. Calimera, c'est plutôt le matin qu'on dit Calimera. D'accord. Et là, l'après-midi, Kerete. Et pour vous distraire, j'ai envie de vous emmener voyager. Qu'en dites-vous ? Vous savez que par la pensée, on peut aller très très loin, encore plus loin, et même plus vite. Alors, pendant une petite heure, suspense, aujourd'hui jeudi, nous allons nous envoler vers la Méditerranée et, si vous le voulez bien, vers l'île de Chypre. Est-ce que vous la connaissez ? Non ? Eh bien, je vous promets un vrai dépaysement. Alors, restez à l'écoute, bien sûr, sur le canal 60. N'hésitez pas à nous appeler, c'est le 155 60. L'appel est gratuit. Et si le cœur vous en dit, faites donc un saut au studio. Nous sommes situés au rez-de-chaussée. Vous allez prendre le couloir à gauche du relais H, et vous suivez les flèches, c'est très bien indiqué. Nous vous attendons pour partager avec vous un petit moment, bavarder, vous connaître, pourquoi pas, et vous évader justement. Pour l'instant, nous allons attacher nos ceintures et le décollage est immédiat pour Chypre. Le voyage ne sera pas trop long, un peu moins de 4 heures. Mais au bout, vous allez avoir quelques surprises. Vous écoutez La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. C'est drôle, vous savez, peut-être que le nom même de Chypre évoque pour vous un parfum. C'est le cas pour moi. Une eau de toilette ancienne, que j'ai peut-être gardé le souvenir. Une eau de toilette ancienne, un souvenir d'un flacon sur une tablette de salle de bain, chez ma grand-mère peut-être. Était-ce les parfums molineux, molinards ou encore les parfums Coty. Et le parfum s'appelait Chypre. C'est pour moi comme cette fameuse Madeleine de Proust, ce nom de Chypre. Il va falloir que j'interroge ma petite sœur Nelly, qui a une grande mémoire. Mais vous savez, je bavarde, et j'en oublie de vous dire que Chypre est la plus grande des îles de la Méditerranée, qu'elle a une forme de crocodile, avec une longue queue qui pointe vers l'est, dans la partie orientale, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, et de par cette position stratégique en Méditerranée, elle a de tout temps été l'objet de convoitises, de toutes les conquêtes. Vous écoutez La voix d'Ambroise Paré, la radio des patients sur le canal 60 de votre téléviseur. Merci de nous être fidèles. C'est l'émission La Grande Évasion et Francine au micro vous promène à Chypre. Mais oui, nous atterrissons justement à Larnaca. C'est là que se trouve l'aéroport international le plus fréquenté. Dès les premiers kilomètres parcourus, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest, on s'aperçoit que l'île a un double caractère, à la fois moderne et ancien, mais où la nature sauvage est omniprésente. Alors, lumière et couleur, c'est un vrai paradis pour les amoureux de grandes balades et de superbes panoramas. En ce moment, il y a une profusion d'arbres qui finissent d'être en fleurs d'ailleurs, car le printemps plonge tout le pays dans un océan multicolore. Nous sommes en automne, mais il reste encore de belles couleurs. Les champs et les vergers sont remplis de fruits et dès les premiers rayons du jour,
on sent les parfums vraiment délicieux et très divers selon les saisons. Alors on se dit, il n'est pas étonnant que Zeus, ou Jupiter, comme vous le voulez, ait choisi ces lieux pour sortir de l'écume des vagues Aphrodite, la déesse de l'amour, dont on retrouve partout la trace sur cette terre, aux collines verdoyantes et aux rivages d'un bleu absolument irréel. En allant vers l'ouest, on vous montrera des rochers tout blancs, baignant dans les eaux claires de la baie de Petra tout Romiou, où l'on situe la naissance d'Aphrodite donc, et un peu plus loin, si on remonte vers le nord, sur cette même presqu'île de Lacamas, au sentier parfumé, on situe les bains de la déesse et vous apprendrez que c'est là qu'elle retrouvait Adonis, son amoureux préféré. Alors imaginez une grotte dans l'ombre de feuillages assez touffus d'ailleurs, avec au fond une cascade qui bruisse et qui tombe dans un bassin. On y descend avec prudence, attention aux glissades. Et à la belle saison, eh bien on peut venir s'y tremper et faire des vœux de toutes sortes. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Alors, mais Aphrodite, vous savez, je suis très très intéressée par tous les dieux de l'Olympe. Aphrodite, justement, sa naissance est diversement racontée. À en croire Homère, elle était la fille de Zeus et de Dionée, elle-même étant fille d'Océan et de Thétis. Mais une autre tradition plus riche et plus croustillante devait supplanter la légende homérique. On raconte que Cronos, à l'instigation de sa propre mère Gaïa, mutila son père Ouranos pour la venger. Ouranos était volage. Il avait dû certainement mal se comporter avec Gaïa. Alors il a jeté dans la mer des débris de la virilité paternelle, et ceux-ci surnagèrent, il s'en dégagea une blanche écume, d'où naquit Aphrodite. Portée par le souffle de Zéphyr, à travers la mer, elle aborda sur le rivage de Chypre et elle fut accueillie par les Horès. Ce sont des nymphes qui l'habillèrent, qui la parèrent de riches vêtements et de bijoux magnifiques. Ils la conduisirent en grande pompe à l'assemblée des dieux. Alors Aphrodite était tellement belle, c'était le type achevé de la beauté féminine. Elle avait une pureté, elle avait une chevelure d'un blond ardent, elle était la perfection même, la grâce, et elle avait toujours un sourire aimable. Il émanait d'elle une séduction irrésistible et chacun des dieux voulait bien sûr l'épouser. Mais imaginez aussi les jalousies des autres déesses. Elles acceptaient difficilement la présence de cette redoutable rivale. Les déesses, bien que déesses, pouvaient se comporter en terribles harpies et c'était de vraies méchantes. D'ailleurs, la société des dieux et des déesses, telle qu'on peut le lire dans les récits d'Homère, était tout à fait semblable à la société humaine et ils avaient tout comme les humains. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression « la pomme de discorde » ? La pomme de discorde, quand on dit « oh là là, elle a jeté la pomme de discorde », vous allez comprendre. Elle est tout à fait liée à l'histoire, ou elle est liée à un épisode de la mythologie d'Aphrodite, justement. À l'occasion des noces de Thétis et de Pelée, tous les dieux et les déesses étaient invités, tous à l'exception de Eris, la discorde. Celle-ci lança dans la salle pleine de convives une pomme avec cette inscription « à la plus belle ». Alors évidemment, tout le monde s'est précipité là sur cette pomme. Héra, Athéna et Aphrodite la revendiquèrent farouchement. Pour trancher le différend, on résolut sur l'ordre de Zeus de s'en remettre au jugement d'un mortel. On choisit un Troyen du nom de Paris, un berger qui gardait les troupeaux de son papa Priam. Bon, conduites par Hermès, les trois déesses vinrent le trouver, pour savoir qui était la plus belle, évidemment. Chacune tenta de gagner la décision de Paris, alors Héra lui promit de lui accorder l'empire sur toute l'Asie.
Athéna lui promit de le rendre victorieux sur tous ses ennemis, et Aphrodite, qui n'avait rien de cela à offrir, se contenta de délier sa ceinture et de dégrafer son voile, et s'engagea à donner à Paris la plus belle des épouses parmi les mortels. Alors le beau berger lui accorda la pomme tant convoitée. Et bien sûr, c'est grâce à elle qu'il y gagna la belle Hélène, la femme de Ménélas. On connaît toute l'histoire de la guerre de Troie. Et savez-vous que c'est à cause de ces deux déesses éconduites qui se vengèrent sur lui que son pays fut ravagé. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, bien sûr. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients, et ceci sur le canal 60 de votre téléviseur. Et c'est toujours la grande évasion avec Francine qui vous parle de Chypre, qui vous promène à Chypre. Oui, absolument. Grâce à Patrick, d'ailleurs. Ah, oui. Grâce à toi, surtout. Et oui, voilà. Alors, revenons un petit peu sur Terre, hein, les dieux, les déesses, tout ça. On dit que l'histoire de Chypre remonte à 10 000 ans. On y a découvert d'ailleurs des vestiges très très importants de l'âge de pierre, 11 siècles avant Jésus. Et tous les conquérants qui s'illustrèrent dans le bassin méditerranéen y ont laissé leurs traces. Alors, les Grecs, les Assyriens, les Perses, les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Français, les Vénitiens, les Turcs, les Anglais, pour enfin être indépendante en 1960. Et plus près de nous, voilà les Turcs qui occupent depuis 1974 environ 33% de l'île. Les Français y sont restés de 1191 à 1489, c'est pas mal, hein. C'était le temps des croisades. Richard, cœur de lion, y épousa Bérengère de Navarre à Limassol. Hein? Vous ne saviez peut-être pas. Templiers et hospitaliers s'installeront plus tard et qui seront remplacés au XIIIe siècle par les marchands vénitiens. Et une grande famille, les Lusignans, ont entre autres marqué très très fortement la société chypriote de l'époque. On peut aller visiter quelques chantiers de fouilles archéologiques sur les emplacements de cités grecques, de cités romaines ou encore chrétiennes, les tombeaux des rois de Tamassos, Amathonte, mais le plus impressionnant, c'est le site de Courione, situé au sud de l'île. Les ruines remontent à l'époque classique et au début du christianisme. Elles s'étendent sur un plateau rocheux qui descend à pic au-dessus du rivage. Mais quel panorama! On a là un splendide théâtre gréco-romain face à la mer, construit au IIe siècle avant Jésus-Christ et agrandi 400 ans plus tard, pour accueillir 3500 spectateurs, c'est considérable. Hélas, il fut détruit par un tremblement de terre. Et ça, c'était au 8e siècle. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a restauré. Et on peut assister aujourd'hui à des spectacles. On assiste également à des opéras, des concerts en été. Et l'acoustique qui est remarquable, comme savaient le faire les anciens. Les acteurs n'avaient nul besoin de ces vilains petits micros là, au bout d'une petite tige là, comme un coton-tige devant leur bouche là, même de couleur chair, qui leur reviennent toujours sur le visage. Moi je trouve ça, mais enfin c'est quand même bien pratique pour mieux écouter dans la salle bien sûr. Mais en tout cas là-bas, dans cet Odéon, dans ce théâtre, on n'avait pas besoin de micro. Le son était très clair, même dans toutes les rangées de sièges, enfin de gradins. Eh bien, de somptueuses maisons. Sur le site, on peut voir un grand stade, on peut voir le fameux sanctuaire d'Apollon qui vous attendent là. Et tenez, on va rester un petit moment à Courione. On a remis au jour notamment une superbe villa, celle de Psolios. C'était une vaste maison de 2 étages qui ne comptait pas moins de 33 pièces. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que cette maison représente tout à fait un tournant dans l'histoire religieuse ou spirituelle de l'île.
C'était d'abord une maison patricienne, une maison de grands maîtres, hein, avec un confort extrême, avec des thermes. On voit d'ailleurs toutes les différentes salles très bien conservées, le caldarium, le tépidarium et le frigidarium, qui sont parfaitement conservés, hein, de même que l'hypocauste pour chauffer l'eau et les bassins. L'hypocauste, c'est la salle qui est juste en dessous, entre lesquelles il y a des espèces de petites bornes de terre cuite à chaque endroit, et l'eau circule entre ces petites pierres-là, qui sont chauffées par en dessous par un foyer. Et donc l'eau arrive chaude, elle arrive d'abord dans le caldarium, la pièce où il y a une grosse chaleur. Ensuite, la salle suivante, c'est le tépidarium, l'eau est tiède. Et puis ensuite, le frigidarium, c'est-à-dire l'eau reste froide et froide. C'est très très intéressant, les thermes, c'est le principe des thermes anciens. On apprend, grâce aux extraordinaires mosaïques, que le riche Psolios, tout en restant fidèle aux anciennes divinités, Phébus, Apollon, Cthisis, la déesse de la création, se préparait à accueillir la nouvelle religion, puisque le symbole du poisson, Ichthos, le signe de ralliement des premiers chrétiens, est en très bonne place à côté des volatiles favoris des dieux de l'Olympe. Il y a des pans, il y a le faucon, il y a qui est l'oiseau d'Apollon, les perdrix, les pies, les oies. Il était assez diplomate, ce monsieur Psolios, hein. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Eh bien, nous allons revenir un petit peu à la géographie, justement, de l'île. On ne parlera ici que de la partie grecque, c'est-à-dire, il faut le savoir, hein, 33% de l'île de Chypre, située au nord-est, sont sous occupation turque encore à l'heure actuelle, et ils ne sont pas vraiment accessibles aux touristes. On peut avoir quelques permis, mais enfin, la frontière, elle existe, hein. Elle passe entre les deux parties, au milieu de la capitale, Lefkosi, ou Nicosie, si vous le voulez. C'est la ville des musées les plus intéressants. Le musée byzantin, le musée ethnographique, le musée des orfèvres, et aussi, hors des remparts, le fameux musée archéologique où l'on peut voir la célébrissime statue d'Aphrodite, alors de marbre blanc, et une autre, celle d'Eros, endormie. Un des édifices les plus impressionnants est l'ancien archevêché, dominé par l'immense statue de Monseigneur Makarios, qui a, comme vous le savez, marqué un tournant dans l'histoire de Chypre. Il a été également président de la République de Chypre. Une visite de la vieille ville est une jolie promenade dans le passé. Ceinte de murailles construites par les Vénitiens au XVIe siècle, elle compte 4,5 km de fortifications. La vieille ville est un endroit charmant avec des petites ruelles pavées, bordées de maisons aux balcons très ouvragés, avec de minuscules ateliers où les artisans exercent leur métier depuis des générations, inchangés depuis des siècles. Pour des souvenirs à rapporter, le choix est immense. On trouve de beaux objets de céramique décorés de motifs grecs anciens et modernes. On peut acheter également de jolies vanneries, des ustensiles de cuivre rouge, des écumoires, des louches, des coupelles et autres petits pots ou vases. On peut également acheter de très belles broderies et des étoffes de lin et de la dentelle au crochet. Et vous verrez, c'est une tradition maintenue dans les montagnes. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Parce que vous savez que Chypre possède également son Olympe. La montagne au nom mythique est en fait le point culminant. 1952 mètres, c'est le grand massif central du Troodos. C'est un lieu très étonnant. On a une vue panoramique sur toutes les vallées et les pics environnants. On est à 1 ou 2 heures des rivages méditerranéens, et là, on peut skier. Mais c'est un lieu de mystère et de spiritualité, car c'est dans le Troodos que l'on peut visiter de véritables joyaux au plan de l'art et de l'architecture
d'architecture byzantin. N'allez surtout pas imaginer d'immenses édifices de pierre lorsqu'on en rencontre une de ces chapelles ou l'un de ces petits monastères. On croit se trouver devant une modeste fermette ou même une grange tout simplement. Le toit est souvent couvert de chaume, mais à l'intérieur, il y a des trésors, des fresques aux couleurs irréelles, des icônes somptueuses. Toute l'histoire sainte y est représentée, souvent de façon naïve ou bien très réaliste. 10 de ces églises, chapelles ou monastères ont été inscrites sur la liste de l'héritage mondial de l'UNESCO. On cite également le monastère de Kiko, en pleine forêt de pins, qui renferme peut-être la plus précieuse des icônes. Elle est recouverte d'or et d'argent, et on dit qu'elle aurait été peinte par saint Luc lui-même. Le Troodos, c'est aussi de petits villages vinicoles, les Krasokogrias. On y produit d'excellents vins et dans les cafés, on vous fera goûter à la Commandaria. C'est un apéritif assez proche du Porto et plus sévère, un petit dé à coudre de Zivania, un alcool très très fort, excellent, distillé sur l'île et à consommer avec modération. Il est accompagné d'un pain très savoureux à base de mousse de pois chiches qu'on aura acheté au four du village. Et je vous assure, c'est délicieux. C'est drôle, mais est-ce que vous saviez que Rimbaud, notre Arthur Rimbaud, a vécu à Chypre 1 ou 2 ans, mais il devait manquer de sous, alors il a même travaillé à la construction de la résidence d'été du gouverneur britannique, devenue depuis celle du président de la République de Chypre. Et il y a une plaque de marbre qui commémore son passage. Faisons-lui un petit clin d'œil chauvin. Et la mer qu'on voit danser, le long des golfes clairs, il faut bien sûr y goûter à cette mer si bleue, à peu de distance de cette fameuse anse rocheuse, celle qui a vu naître la belle Aphrodite. On voit les falaises du cap Aspro. Elle protège les belles plages de Pissouri, dont le village perché domine un immense vignoble. Mais ces hautes falaises abritent des colonies d'oiseaux, les faucons, les cormorans. On en voit des centaines qui plongent dans les flots. Il y a aussi de belles plages à Paphos et son petit port, qui était aussi celui des flottes des croisés. Et pour ne pas bronzer crétin, on fait le tour du site exceptionnel qui est un site romain pour voir les maisons à mosaïque, la maison d'Orphée, la maison de Dionysos, de Thésée, et au nord de ce site, celui du IIe siècle avec un odéon, donc un théâtre, et un temple chypriote dédié, lui, au dieu de la médecine. Et puis, il y a un musée des icônes. Les plus anciennes sont les plus belles. Alors, à savoir, en vrac, l'icône, c'est pas une œuvre artistique, mais une œuvre religieuse à 100%. Elle se veut le reflet du royaume de Dieu. En fait, ce n'est pas nous qui regardons l'icône, c'est l'icône qui nous regarde. Avant de composer son travail, l'artiste, l'artisan, à l'origine, c'était des moines, jeûne et prie. La fabrication est en gros celle-ci. Il colle sur un morceau de bois une toile qu'il recouvrira de peinture blanche. Puis le sujet est peint à la détrempe, c'est-à-dire avec des couleurs délayées dans de l'eau, mélangées à du jaune d'œuf. Ensuite, il y a le travail de l'huile de lin dont on enduit la surface pour renforcer sa résistance. L'or, l'argent sont présents dans la composition de l'œuvre. Chaque maison en possède, certaines modestes, d'autres plus riches. Sachez que la famille est sacrée et demeure la pierre angulaire de la vie quotidienne. Les enfants sont adorés, la femme chypriote qui travaille dur est très respectée, car c'est elle qui donne la vie. Bien sûr, les Chypriotes aiment recevoir des amis, ils sont très ouverts aux étrangers, et si vous êtes invité à une soirée en famille, c'est que vous avez mérité leur confiance, et trahir cette confiance rompt définitivement un lien qui a pu être créé et longtemps
repliée sur elle-même, cette société chypriote, grâce à son économie, prospère et à son tourisme. Elle s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur, même si les traditions restent bien vivantes, notamment dans les villages de montagne. Et les fêtes populaires, ah là là, les fêtes populaires nationales et religieuses animent tout au long de l'année la vie de l'île. Les panegyri traditionnels en plein air célèbrent la fête du saint patron local. Il ne faut pas manquer la fête des fleurs dans les grandes villes, à Nicosie, à Paphos, à Larnaca, et ça c'est la première quinzaine du mois de mai. Chacune de ces 3 villes a son festival culturel, mais bien sûr, honneur au théâtre antique grec. Les représentations sont données en soirée pendant l'été dans l'Odéon de Paphos, au théâtre antique de Kourion et à Limassol et au château de Larnaca. C'était la grande évasion et je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous avoir distrait un petit peu. À très bientôt, Patrick. À très bientôt, Francine. Et merci. Bonne journée à nos patients. Et bonne santé. Et à toutes les équipes. Au revoir. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.